Bonjour, mon nom est Stéphane Langlois. Je suis comptable CPA-CMA et président de Solusoft ERP. Aujourd'hui, je vais tenter de démystifier le logiciel de gestion comptable afin de vous permettre d'effectuer le bon choix pour votre entreprise. Une des premières choses à faire, c'est de venir identifier le type de votre entreprise. Est-ce que votre entreprise est une entreprise de détail? Est-ce que c'est une entreprise de service, de distribution, une entreprise manufacturière? Une fois que vous allez avoir identifié ce type-là, vous pouvez aller un peu plus loin et identifier l'industrie dans laquelle elle va être. Une foule d'industries ont déjà leurs logiciels qui sont propres à cette industrie-là. Je pense, exemple, aux dépanneurs, aux restaurants, aux épiceries. Donc, dans ces industries-là, il y a quelques logiciels qui sont spécialisés à l'intérieur de cette industrie-là. C'est un peu la même chose pour un type d'entreprise. Il y a des logiciels qui se spécialisent un peu plus pour les entreprises de distribution, les entreprises de détail. Où ça commence à se complexifier, c'est la journée où votre entreprise est hybride entre une, deux, trois, quatre types d'entreprises. Je pense, exemple, à un filion électronique. Le filion électronique, initialement, est une entreprise de détail. Par contre, il y a un département qui vient faire de l'installation chez les clients, donc un département de service. Ils ont plusieurs points de vente, donc à l'intérieur, ils ont leur propre système de distribution à l'intérieur de leur entreprise. Donc, une même compagnie peut toucher à différents types d'entreprises, donc avoir différents besoins qui vont être plus difficiles à trouver à l'intérieur d'un seul système. Une autre chose qu'on va vouloir comprendre, c'est la différence entre un système comptable et un système ERP. On va entendre parler souvent des deux termes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les logiciels sont tout le temps un peu un dégradé entre ces deux termes-là. Le premier terme, le logiciel comptable, va vous permettre de tout simplement faire votre comptabilité. Donc, à la base, c'est un outil qui va vous permettre de comptabiliser vos revenus, comptabiliser vos dépenses, faire vos conciliations bancaires, payer vos comptes, sortir des états financiers. Donc, le côté un peu plus clérical de votre entreprise. Le logiciel ERP, Enterprise Resource Planning, dans le fond, vous permet de venir gérer les ressources de votre entreprise. C'est un logiciel comptable en soi, sur lequel différents modules, différentes fonctions s'ajoutent pour pouvoir gérer les différentes ressources de votre entreprise. Des ressources comme votre inventaire, des ressources comme vos employés, le temps de vos employés, les tâches qu'ils doivent faire, des coûts de projet. Donc, une foule d'informations que vous devez gérer dans votre entreprise. Et si votre système comptable ne fait pas le travail, vous aurez besoin de logiciels ou d'outils parallèles pour venir répondre à ces besoins-là. Maintenant qu'on a bien compris la différence entre les deux types de logiciels, on va devoir déterminer par rapport à nos besoins lequel des deux types j'ai besoin. Donc, à partir de là, il y a deux règles pour pouvoir venir nous aider à prendre notre décision. La première, mon côté comptable qui parle, la règle du coût-bénéfice. Donc, chacun des logiciels va me rapporter des bénéfices différents. Donc, on va pouvoir les comparer au coût et venir voir quel est le plus avantageux pour moi. C'est très important qu'un logiciel me rapporte toujours plus de bénéfices qu'il m'a coûté. C'est la même chose pour toute la gestion de votre entreprise. La deuxième règle, c'est la gestion de mon entreprise d'une façon efficace et efficiente. Ce que ça veut dire en mots simples, c'est pas compliqué, c'est de pouvoir gérer de façon efficace, donc d'éviter d'avoir à rentrer les mêmes informations dans plusieurs systèmes, dans plusieurs fichiers, pour pouvoir venir gérer les mêmes choses. Donc, je vous donne un exemple bien précis. Je pense à des entreprises de points de vente que j'ai déjà rencontrées, qui avaient un logiciel de points de vente pour pouvoir venir faire la comptabilité, leur balancement de caisse, gérer leur inventaire. Mais ce logiciel-là n'était pas assez poussé pour pouvoir venir gérer efficacement leur comptabilité. Donc, on a acheté un logiciel comptable à côté où ils venaient faire leur comptabilité. Ce que ça engendrait, c'est que les mêmes informations devaient être rentrées dans les deux systèmes. On venait rentrer notre facture d'achat, notre réception dans le logiciel de point de vente pour avoir notre gestion d'inventaire, mais on devait venir la rentrer également dans notre comptabilité pour avoir nos dépenses dans nos états financiers. Ce qui cause beaucoup de problèmes dans la gestion de tous les cours et énormément de perte de temps. Une autre caractéristique qu'il faut regarder sur vos logiciels, c'est la possibilité de venir faire des personnalisations. Dans le fond, on va retrouver trois grands types dans ce domaine-là.
Le premier, c'est un logiciel qui est tablette, que vous allez acheter sur une grande surface, qui est un logiciel qui ne pourra jamais être modifié. Vous achetez le logiciel, vous l'utilisez tel quel. Le deuxième type, c'est un logiciel qui, lui aussi, est non modifiable par l'éditeur. L'éditeur produit ce logiciel-là et il ne le modifie pas. Par contre, il laisse une porte ouverte pour que d'autres éditeurs puissent rajouter une couche à son système. Donc, certains modules, certaines fonctions qui viendraient se marier avec son logiciel de base. Des avantages de cette méthode-là, c'est que si l'éditeur principal change de direction, change son standard, l'autre éditeur n'est pas nécessairement au courant ou ne suit pas nécessairement de la bonne manière. Il reste que vous avez à dealer avec deux fournisseurs distincts pour votre solution. Le troisième type, c'est d'un logiciel qui est carrément personnalisable par l'éditeur. Donc, c'est une solution qui peut être installée chez une entreprise telle qu'elle, mais qui peut être modifiée soit originalement ou plus tard, dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, quand des nouveaux besoins se font sentir pour l'entreprise. L'éditeur va pouvoir le personnaliser, l'adapter à vos besoins pour que vous puissiez continuer à bien vivre avec votre logiciel. Il y a 2 types d'installations qu'on va pouvoir retrouver pour des logiciels. On va avoir le client-serveur où votre exécutable, vos bases de données sont installées sur vos serveurs, sur votre réseau. On a également une installation de type en nuage, cloud, où l'exécutable, votre base de données, se retrouve sur les fournisseurs, donc sur les serveurs de vos fournisseurs. Les points qu'il faut faire attention sur ce genre d'installation, c'est qu'il faut s'assurer qu'on a toujours accès à nos données. Qu'est-ce qui arrive si notre fournisseur cesse de faire affaire? Qu'est-ce qui arrive s'il fait faillite? Qu'est-ce qui arrive si, en cours de journée, vous perdez l'Internet? Donc, de quelle manière il va avoir accès à vos informations? Souvent, on va vous parler de la facilité que vous aurez plus besoin de gérer vos backups, de gérer vos serveurs. Bon, est-ce que vous allez quand même avoir besoin de serveurs à l'interne pour pouvoir gérer vos impressions, gérer vos Outlook, vos Exchange, etc.? Donc, c'est des questions qu'il faut se poser. On va aussi se poser la question, qu'est-ce qui arrive si dans X nombre d'années, je décide de changer de système? Bien, à partir de là, la journée où je vais arrêter de payer à mon fournisseur la licence annuelle, bien, je n'ai plus accès à l'application qui me permet de voir mes données. Je vais me donner accès à ma base de données, mais est-ce que je vais avoir accès à l'application pour trouver mon archive? C'est à vérifier. Les coûts qui vont être reliés à l'acquisition de votre système comptable et à son implantation. Dans le fond, le coût qu'on pense immédiatement, c'est le coût d'acquisition. On va avoir également la main-d'œuvre externe, donc le temps du formateur externe qui va venir vous former, le chargé de projet, des personnalisations que vous pourriez avoir besoin à l'intérieur du système. Donc, c'est différents coûts qui vont pouvoir se rajouter. On va avoir également un contrat de service annuel que vous allez prendre, qui va vous donner droit, exemple, au débogage du système, donc aux corrections, aux questions sur l'utilisation du système. Certains fournisseurs également incluent dans le contrat de service annuel les nouveautés sur le logiciel, donc les upgrades, les nouvelles versions qui vont se rajouter au fil des années. Vous allez avoir également les frais d'infrastructure, donc vos serveurs, vos installations, les ordinateurs sur lesquels les logiciels vont être installés, ou l'équipement alentour, donc des imprimantes de coupons, des Pocket PC, etc. Vous allez avoir également le frais qui est le plus souvent sous-estimé et rarement calculé, la main-d'œuvre interne. La main-d'œuvre interne, c'est vraiment une part très importante dans votre coût d'implantation. Qu'est-ce qu'on va retrouver là-dedans? On va avoir le temps du comité d'implantation. On va parler un peu plus en particulier là, du comité d'implantation, de son rôle immédiatement après avoir regardé les coûts. On va avoir également tout le temps de configuration du système. Vous allez devoir passer du temps à venir configurer, monter les tables, créer vos spécificités par rapport à votre entreprise à l'intérieur du système. Vous allez avoir le temps de formation interne. Donc, votre comité interne va former le reste de vos employés. Donc, tous ces employés-là, le temps qu'ils vont passer à apprendre le système va faire partie du coût d'implantation. Vous allez avoir également du temps de non-productivité, que j'appelle. Donc, il y a 3 grandes phases au temps de non-productivité. Le premier, 2 mois.
c'est un mois où votre entreprise va fonctionner un peu plus au ralenti. Donc, il va y avoir beaucoup de questionnements sur comment on doit faire certains processus. Donc, toutes les opérations vont être un peu plus longues parce que les gens vont se poser la question comment, avec le système, je dois venir faire ces opérations-là. Les 3 mois suivants sont des mois où les opérations continuent à fonctionner un peu plus normalement, mais avec des pauses à l'occasion sur certains cas d'exception, à savoir, bon, comment je réagis à tel cas d'exception. Donc, comment je dois le faire dans le système. Dans les faits, ça va vous prendre 1 an complet avant que la majorité des cas limites qui peuvent arriver se produisent dans votre entreprise, donc que les gens s'habituent à venir faire les opérations dans votre système de gestion. J'en profite pour ouvrir une parenthèse, pour vous présenter ma méthode que j'ai mise en place pour bien réussir une implantation. Cette méthode-là doit être adaptée selon les entreprises, selon leur réalité. Mais à la base, j'essaie de fonctionner le plus possible vers cette méthodologie-là. Dans le fond, elle repose sur un comité d'implantation. Le comité d'implantation, c'est 2 à 3 personnes qui vont devenir les super users de votre système. Dans ces 2-3 personnes-là, il y a principalement un chargé de projet qui va venir prendre le contrôle de votre implantation et 2 autres super users. Qui devrait faire partie de ce comité-là? Premièrement, c'est des gens qui connaissent l'ensemble des opérations de votre entreprise, qui vont comprendre comment l'entreprise fonctionne avant même de penser à l'informatiser. C'est des gens qui ont le droit de prendre des décisions ou sinon qui ont un accès direct aux gens qui peuvent prendre des décisions pour pouvoir ne pas retarder votre implantation quand il y a des décisions à prendre. C'est également des gens qui, espérons-le, devraient rester longtemps dans votre entreprise. Donc, c'est des gens qui vont garder la connaissance du système. Donc, le plus qu'on axe sur des gens qui vont rester avec l'entreprise, le mieux que ça va être. Le rôle du comité d'implantation, c'est évidemment de réaliser l'implantation. Mais c'est aussi de structurer tous les processus de l'entreprise par rapport au nouveau système et de les documenter. Dans certains cas, il faut même les créer. Ils vont également gérer tous les problèmes qui découlent de votre implantation. C'est eux qui vont le prendre en charge et qui vont venir retrouver des solutions. Ils vont avoir également le rôle de venir former le reste de votre entreprise. Donc, c'est le comité d'implantation qui forme le reste des employés. Ce qui fait que ces gens-là vont vraiment connaître le logiciel de A à Z. Il va avoir aussi un rôle dans le futur. Dans le futur, quand vos processus d'affaires ou vos règles d'affaires, votre manière de fonctionner va vouloir changer. À partir de là, eux autres vont être consultés soit pour venir changer le système ou changer vos processus d'affaires pour s'assurer que votre nouvelle manière de fonctionner va bien se marier avec le logiciel que vous avez. Après avoir vu l'ensemble des coûts reliés à une implantation et surtout le temps qui doit être impliqué à l'intérieur de votre entreprise pour faire une implantation, vous allez comprendre qu'il est extrêmement important de bien choisir son système, selon les besoins actuels, mais également selon les besoins futurs prévisibles de votre entreprise. Parce que si vous êtes pris à changer de système dans 2 ou 3 ans parce que vous avez fait un mauvais choix, vous allez devoir repasser à travers tous ces processus-là. Et probablement que ça va se passer à un moment où votre entreprise va être en pleine expansion, donc où vous manquez de temps pour faire ces opérations. Vous êtes rendu à venir identifier les besoins de votre entreprise face à votre système de gestion. La meilleure méthode que je peux vous donner, c'est de suivre le processus normal de vos opérations et par la suite venir regarder s'il y a des cas d'exception que vous auriez pu oublier. Donc, on va prendre un exemple. Si vous prenez une proposition que vous remettez à un client qui est acceptée et que vous devez par la suite acheter votre marchandise pour pouvoir la livrer à votre client. Donc, si on suit ce processus-là, on va commencer par se poser des questions sur notre proposition, sur nos soumissions. Est-ce que je dois avoir une gestion de mes prospects? Est-ce que je dois garder des statistiques sur ces prospects? Donc, le nombre de prospects que j'ai contactés dans le mois, le nombre de soumissions que j'ai effectuées dans le mois, le nombre de soumissions que j'ai gagnées par rapport au nombre que j'ai créé. Donc, c'est une foule d'informations qu'on peut venir se poser des questions,
des questions sur notre proposition. On pourrait avoir aussi des industries où les prix sont fixes, donc les soumissions sont tout le temps faites au même prix. On a d'autres industries où chaque vendeur va négocier avec chacun de ses fournisseurs chaque fois qu'il fait une proposition pour réussir à avoir un meilleur prix d'achat pour pouvoir offrir un meilleur prix de vente. Donc, à partir de là, vous allez avoir besoin d'outils qui vous permettent de faire ce suivi-là. Une fois que la proposition a été gagnée, vous allez devoir venir acheter votre marchandise. Est-ce que vous gérez des produits stock, donc des produits que vous gardez en inventaire pour le moment où un client pourrait en avoir besoin? Ou vous avez principalement des produits non-stock, donc des produits que vous allez commander uniquement à vos fournisseurs au moment où vous allez avoir une commande client. Sûrement, vous allez avoir un mélange des deux. Au niveau de votre inventaire, foule de besoins qu'il pourrait y avoir. Est-ce que vous avez plusieurs entrepôts? Si oui, vous avez besoin de gérer des quantités par entrepôt. Donc, est-ce que votre système va répondre à ce besoin-là? Est-ce que vous achetez dans d'autres devises? Est-ce que vous devez gérer des numéros de série pour vos produits? Les numéros de série seront-ils gérés seulement à la vente ou dès l'achat? Est-ce que certains produits vont être gérés à l'achat et d'autres seulement à la vente? Est-ce que ça vous arrive d'acheter 1000 pieds de bobine de fil pour en vendre au pied par la suite? Donc là, vous allez avoir besoin de fonctionnalités de multi-unités. Est-ce que vous avez des produits qui sont taxables, d'autres qui sont non taxables, d'autres qui sont calculés, taxes inclus? Donc, c'est une foule de questions que vous allez vous poser au fur et à mesure que vous allez regarder vos différentes opérations pour identifier vos besoins. Un piège à éviter dans ce processus-là, c'est quand vous allez rencontrer vos fournisseurs de logiciels. Évitez de leur donner le processus que vous voulez avoir pour répondre à vos besoins. Donnez-leur plutôt vos besoins pour qu'eux puissent vous donner leur processus qui a été développé à l'intérieur de leur solution pour répondre à ce genre de besoin-là. Vous pourriez être surpris sur différentes manières de répondre à un même besoin. Soyez ouvert aux suggestions de votre fournisseur. En conclusion, lors du choix de votre prochain système comptable, pensez à vos besoins présents et vos besoins futurs. Demandez-vous si le fournisseur que vous apprêtez à choisir va pouvoir vous suivre si vos besoins changent dans le futur. Si vous vient le goût d'acheter une solution plus simple pour les 2-3 prochaines années, pensez au coût d'implantation élevé. L'achat d'un logiciel de gestion, c'est un mariage entre deux entreprises. Ça peut vous durer 10, 15 ans, puis même la vie des entreprises. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter à solusoft-erp.com. Bonjour.